Alors la voix de l'enfant, d'abord, qui s'est donné un but, qui est l'écoute et la défense de tout enfant en danger, quel qu'il soit ou qu'il soit. C'est-à-dire que la voix de l'enfant n'a pas de parti. Elle n'a qu'un seul parti, c'est l'enfant. Il n'y a pas une seule situation qui m'a laissée indifférente. Il n'y en a pas. Je sais aujourd'hui qu'il n'y a pas de degré dans l'horreur. Et en même temps, tout reste insupportable. Quand on a appris il y a quelques semaines qu'un père de famille avait mis son enfant dans une machine à laver de 3 ans, quand je reçois les témoignages d'équipes que nous avons indirectement par nos connaissances en Syrie où on torture les enfants, on les brûle, ça me renvoie 30 ans en arrière. C'est-à-dire que quand on a accueilli les enfants qui arrivaient du génocide du Cambodge, c'est ce qu'ils nous racontaient. Et beaucoup de choses ont évolué en bien pour les enfants, mais il y a une chose qui ne change pas, c'est la barbarie humaine. Je trouve qu'on n'arrive pas à faire bouger le curseur de l'inhumanité. C'est vraiment, on se dit, mais qu'est-ce que les hommes sont, avec un grand H, mais c'est vrai que ce sont plus souvent les hommes masculins que les femmes qui portent atteinte aux enfants et aux femmes. Ils violent les femmes, ils les torturent. En Syrie, ils violent les enfants devant les parents pour faire qu'ils passent de l'autre côté et qu'ils ne s'opposent plus. Mais nous avions la même chose au Cambodge. Donc 30 ans, vous vous rendez compte, avant, eh bien, on torturait les enfants devant les femmes pour qu'ils disent ce que les parents avaient fait le soir. Est-ce qu'ils étaient opposants, résistants? Donc, vous voyez, c'est 30 ans, cette barbarie n'a pas changé. Je n'oublierai, je crois, jamais ce témoignage d'une jeune qui m'a dit un jour, tu sais Martine, quand on était petit, on savait quand l'assistante sociale allait venir. Parce que la veille au soir, on nettoyait la maison, on nous lavait, on repassait nos affaires, le matin elle arrivait, on lui servait même le café, et le soir, une fois qu'elle était passée, on repassait à la casserole. Bon, voilà. Et ça, c'est quelque chose, c'est un témoignage qui nous est resté, parce qu'il date à peu près d'il y a 20 ans, et je peux vous assurer que c'est toujours la même chose. J'accepte que des parents ne veuillent pas d'un enfant, qu'une mère puisse mener à terme sa grossesse, mais ne veuille pas de cet enfant. Mais, à ce moment-là, valorisons l'abandon. Disons que c'est un acte d'amour que d'abandonner son enfant et de le confier à une autre maman, à un autre papa, à une autre famille. Au lieu de ça, on en fait comme si ces femmes, on les montre du doigt, dès qu'elles abandonnent un enfant, on va rechercher qui elles sont, on va même les condamner d'avoir abandonné, alors que dans d'autres pays, c'est au contraire reconnu, cet abandon. Donc reconnu et valorisé. Il y a aujourd'hui des enfants qui meurent de mauvais traitements, et alors que nous avons les moyens de protéger ces enfants et de faire en sorte que pour certaines familles, il y ait un accompagnement et que pour d'autres, eh bien, il y ait un retrait d'enfants avec un placement dans une autre famille. Ça, c'est quelque chose d'essentiel et que la France... Enfin, je sais pas, ça devrait être j'entendais le président dire que ça lui était odieux, insupportable qu'on puisse remettre en cause ce qui s'est passé à la dernière guerre. Ce qui nous est aussi insupportable, mais nous, ça nous est aussi insupportable d'avoir des appels. Là, on vient de voir qu'un petit bébé de 6 mois venait d'être tué à coups de couteau. Bon, voilà, cet enfant qu'on met dans une machine à laver, c'est absolument insupportable et c'est indigne d'un pays comme la France. Je ne supporte pas l'injustice, ça c'est clair. Et puis je pense que quand on a la chance de, j'aurais envie de dire, de pouvoir se battre, d'avoir autour de soi, de rencontrer des gens absolument... Moi, à la Voix de l'Enfant, on a cette chance extraordinaire d'avoir des gens, en passant de Stéphane Hessel, par Carole Bouquet, par des Bruno Solo, mais aussi par des gens comme vous qui relayez notre combat, par des journalistes, par des gens qui font au quotidien des tâches que d'autres ne voudraient pas. Quand on voit comment on traite aujourd'hui des enfants en France et à l'autre bout du monde, et qu'on a la chance de pouvoir réagir, je crois que je pourrais pas
non, je pourrais pas me regarder dans une glace, je pourrais pas partir en vacances, non, ça me serait insupportable. Je pense que cette souffrance des enfants m'est absolument insupportable. Et puis, ce qui m'anime aussi, c'est peut-être aussi de vouloir lutter contre la désespérance. Quand je vois qu'à chaque fois qu'un enfant souffre, il vous regarde toujours et qu'il finit par vous sourire, je me dis que nous les adultes, nous n'avons pas le droit de baisser les bras.